Salut les filles. Alors comme on est tout le temps en train de se poser des questions d'anti-cerne, machin, qu'est-ce qui marche pas, etc. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur mes anti-cernes préférés. J'ai ma petite rosace. Là je la porte en long. Oui, non mais je sais, je fais des digressions. Là je la porte en long. L'autre jour je l'avais en court, enfin ça marche. Bref. Donc mes anti-cernes préférés. Sachant que moi j'ai des cernes très prononcées, enfin assez prononcées, et donc tous les machins un peu fluides et un peu légers, sur moi ça marche pas du tout, donc il n'y a aucun produit de ce genre dans ma sélection. Donc si vous avez des cernes, ce que j'appelle moi des cernes de Scandinave, donc genre super léger machin, ça vous conviendra pas, ce sera trop épais pour vous, trop couvrant. Encore que, non c'est pas complètement vrai en fait, si vous en mettez peu, question de quantité quoi. Donc c'est surtout des trucs assez couvrants et voilà. Donc, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par la palette de camouflage Make Up For Ever. Ça c'est la numéro 1. C'est celle pour peau occidentale entre guillemets. Voilà, ce qui est assez génial avec ce truc, c'est que ça fait anti-cerne pour toute l'année parce qu'il y a toutes les couleurs. Ça fait cache rougeur avec celui-là. Cela dit, sous les yeux, c'est quand même vachement épais. C'est quand même mieux pour camoufler des imperfections sur le visage. Sous les yeux, c'est quand même un peu costaud. Mais c'est vrai que ça couvre, hein. C'est vachement efficace. Par contre, comme la majorité des anti-cernes, hein, les anti-cernes qui ne filent pas dans les plis, c'est rarissime. En général, quand on vous dit que ça ne file pas dans les plis, on vous ment. À part 3 que j'ai ici, que je vous montrerai, il n'y en a que 3 que j'ai trouvé qui faisaient pas ça. Tous les autres le font, donc ça y compris. C'est normal, c'est un produit gras, donc ça file dans les plis. Donc ça se poudre. Et pour moi, pour poudrer, la poudre que j'ai trouvée la plus efficace pour poudrer un anti-cerne, c'est celle de Bobbi Brown, qui est là vendue avec un anti-cerne justement, mais qui est aussi vendue seule. Je ne sais pas ce qu'elle a, moi je l'utilise tout le temps, vous voyez, elle descend beaucoup plus vite que l'anti-cerne qui est avec, parce que en ce moment il est un peu trop clair pour moi en ce moment cet anti-cerne, donc j'en utilise d'autres, mais j'utilise la poudre sur tous mes anti-cernes, enfin tous ceux qui doivent être poudrés. Elle a une texture, une finesse, une couleur bon, très adaptée, et une finesse qui fait que elle file moins dans les plis et elle marque moins le contour de l'œil que d'autres poudres. Y compris même la Razor Sharp, qui est pourtant, que vraiment j'adore, qui est super fine, qui est géniale. Celle-ci est vraiment particulièrement adaptée au poudrage du contour d'œil, donc j'aime beaucoup. Donc tant qu'on y est, le concealer de Bobbi Brown, qui est hyper couvrant et vachement efficace. Par contre, gras et épais, donc plutôt à poser au pinceau. Je vous montre un pinceau anti-cerne. Au hasard, celui-ci c'est celui de MAC. C'est des pinceaux synthétiques assez larges, vous voyez. Cela dit, ça marche pour poser l'anti-cerne avec n'importe quel genre de pinceau. C'est uniquement une question de goût et de prise en main. Et après ça, moi la plupart du temps, je les pose avec les doigts. Donc celui-là, très efficace, mais costaud quoi. Et absolument indispensable de le poudrer parce que il est carrément, on voit bien quand on vient de le poser, il est carrément brillant quoi. Donc il est assez gras. Donc il a vraiment besoin d'être poudré. Et sinon, top. Dans le même genre, toujours, un grand classique que j'adore, le Studio Finish Concealer de MAC. Et alors celui-là, ce qui est génial, c'est que, chez Bobbi Brown c'est pareil, hein, cela dit, et chez Make Up For Ever aussi, puisque c'est des marques pro, il y a 50 teintes, quoi. Enfin, il y a entre du 15 au 50, en allant des NC au NW, il y a vraiment de quoi faire. Si vous ne trouvez pas votre couleur, ce serait étonnant. Et il a une texture que je trouve assez idéale pour faire aussi bien le dessous d'œil que le visage, et en plus il brille pas. Malgré tout il faut le poudrer parce qu'il file dans les plis lui aussi, hein, sans problème. Est-ce que j'en ai mis aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui j'ai mis le Benefit, je vais vous le montrer après, il est vachement bien. Vraiment super pratique, poser au doigt, poser au pinceau, ça marche. Moi ça fait des années que je l'utilise et vraiment... Je pense que si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là, même si j'aime beaucoup les autres, mais c'est vrai que je reviens toujours à celui-là. Donc voilà, super truc. Celui que je porte aujourd'hui et que j'aime énormément aussi, c'est le Boeing de Benefit, parce que la texture est géniale. C'est-à-dire qu'elle ressemble à celle du MAC, sauf qu'elle est encore plus douce et légèrement plus fine. Et elle est douce et souple, quoi. La texture est vraiment super agréable. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que 3 couleurs. Donc ça, c'est le clair. Après ça, vous avez un moyen à foncer. Si vous êtes dans une des 3 couleurs, ça va. Sinon, faut aller chez une marque pro qui vous donnera un éventail beaucoup plus large. Mais sinon, il est vachement bien. Et là, je l'ai posé il y a quelques heures. J'ai poudré avec la poudre de Bobbi Brown et ça n'a pas du tout bougé. Il n'a pas filé dans les plis. Hein. Il est assez stable comme produit. Donc ça, c'est vachement agréable.
Voilà. Ensuite, dans ceux qui ne filent pas dans les plis justement, ce qui est quand même rare, il y a celui de Shu Uemura dont je vous ai déjà parlé, le gel concealer, qui se présente comme ça, qu'on peut mettre au doigt ou au pinceau, et alors qui est complètement hallucinant parce que il est complètement mat, on le pose, il n'y a pas besoin de le poudrer, toc, c'est mat et il bouge pas. Alors, évidemment, comme la plupart des trucs longue tenue et qui bougent pas et qui sont mat, bah, il est un peu desséchant. Moi je trouve que du coup, moi je le mets les jours où par exemple où j'ai une soirée, où je veux vraiment, où je sais que je vais beaucoup rigoler, par exemple j'ai un dîner, je vais beaucoup rigoler, et du coup quand on rigole beaucoup, bah, on a les yeux qui plissent, et du coup l'anti-cerne se met dans les plis et c'est pas très joli, et donc avec celui-là c'est vrai que bah, ça rentre beaucoup moins dans les plis vu qu'il est beaucoup plus stable. Donc de ce point de vue-là, il est vraiment top. Après, c'est vrai il peut marquer un peu plus, parce qu'il est moins gras, quoi, tout simplement. Mais si vous avez par exemple la peau grasse, alors là, génial, quoi, pas de problème. Moi j'ai la peau très sèche autour des yeux, hein, donc c'est aussi pour ça que je trouve qu'il marque un peu plus sur une peau grasse, ou normale même, vraiment super produit. Il existe aussi maintenant sous cette forme-là, avec un petit embout comme ça, vous voyez. Donc on tourne le truc, clic, clic, et puis il y en a un petit peu qui sort. Et ensuite on peut l'étaler directement avec. Et c'est pareil, dès qu'il est posé, clac, il est mat, pas besoin d'être poudré et il bouge pas. Vachement bien aussi. Donc il est un tout petit peu plus fin que l'autre en texture, puisque c'est un fluide forcément. Et l'intérêt c'est que, j'allais dire l'intérêt c'est que vous n'avez pas besoin de transporter un pinceau comme un non, l'autre vous pouvez le poser au doigt aussi, donc c'est une question de goût en fait. C'est vraiment selon ce que vous préférez. Et vraiment, il est complètement mat, on le pose et on le voit plus, quoi. Donc ça c'est vachement bien, et il tient très bien aussi. Donc voilà, un petit... Shiseido, Shu Uemura, Shu Uemura espère ouvrir son e-shop mi-novembre, entre mi et fin novembre. Donc je vous tiendrai évidemment au courant, je les harcèle un peu tous les jours en me disant et alors c'est pour quand. Mais évidemment ils sont dessus, hein, ils sont bien conscients qu'il y a quand même un gros besoin. Sinon, en longue tenue et très efficace, il y a toujours le Double Wear d'Estée Lauder, que j'adore, que je porte généralement que l'été, parce que l'hiver, j'ai pas du tout la peau grasse, et donc ça tient. Mais l'été, si on a envie d'un truc un peu fluide, vous voyez, c'est avec un petit applicateur mousse comme ça. Est-ce que j'en ai foutu sur ma robe? Non, miracle. Il est super efficace. Alors c'est pareil que le Shu Uemura, comme c'est un longue tenue et qu'il est mat dès qu'on le pose et qu'il n'a pas besoin d'être poudré, il est forcément un peu plus asséchant qu'un truc hyper gras, hydratant, etc. Mais il tient mais merveilleusement bien, vraiment top. Il n'y a pas énormément de teinte, c'est un peu le problème dans toutes les marques qui ne sont pas des marques pro, mais si vous avez votre teinte dans celui-là, c'est vrai qu'il est top. Et enfin, last but not least, le Full Cover Makeup Forever, qui n'est absolument pas un anti-cerne en réalité. C'est une crème de camouflage extrême, comme c'est écrit dessus, waterproof. C'est souvent utilisé par des maquilleurs pros en cinéma, en télé, en machin, pour cacher des cicatrices, des tatouages, des vergetures, tout ce qu'on n'a pas envie qui se voit à l'écran. Et la couvrance est extrêmement forte. Il y a beaucoup de pigments, c'est très concentré en pigments, tout en ayant une texture complètement fine et complètement invisible. C'est-à-dire quand on le met sur la peau, on en met très peu, ça couvre complètement les cernes, ou pas complètement si vraiment on en a trop. Moi je trouve que ça couvre jamais complètement, mais bon, au bout d'un moment il faut s'arrêter quand même, sinon c'est vraiment, ça fait super bizarre. Mais ça couvre très bien, et il n'y a aucun effet de matière sur la peau, donc c'est vachement impressionnant. Et il n'a pas besoin d'être poudré, il tient monstrueusement, il file pas dans les plis, c'est le même genre que les autres de ce type-là, de longue tenue, et donc, pour les mêmes raisons, il est aussi un petit peu asséchant, mais le jour, par exemple moi l'été, il m'arrive de me maquiller que avec ça. Je fais tout mon teint avec ça. Les jours genre où il fait 35 degrés à Paris, où je vais cavaler toute la journée, des rendez-vous, des machins et tout, et j'ai pas envie d'être là comme ça, et ben je me maquille qu'avec ça. Donc je fais le tour des yeux, et puis je fais des petites corrections là où il faut et tout. Je fous une poudre, éventuellement je mets une base dessous et tout ça, et ça ne bouge pas, quoi. Pendant l'été, là, il y a eu, au début de l'été, il y a eu quelques jours où il a fait très chaud et tout le monde dégoulinait, et je me souviens d'être allée un jour à un rendez-vous, et l'attaché de presse avec qui j'avais rendez-vous m'a dit « Mais écoutez, vous devez bien être la seule dans tout Paris, il n'y a pas de dégouliné aujourd'hui. » Je dis « Ah, j'ai un petit secret de maquillage, c'est pour ça. » Donc vraiment super efficace. Puis alors si vous en servez juste comme anti-cerne, je peux vous dire qu'avec ça, vous en avez pour un moment, hein, parce qu'il y en a 15 ml, ça s'use pas vite. Voilà, j'ai fait le tour, je pense. Donc moi en ce moment j'utilise lesquels? J'utilise le MAC et le Benefit. Mais voilà, ça dépend vraiment des périodes de l'année. Il y en a que j'utilise l'été, il y en a que j'utilise
c'est pas droit ce truc. Ah non, depuis le début, c'est pas droit. Vous avez peut-être mal au cœur, je suis désolée. Il y en a que j'utilise, j'allais dire, quand je vais dans des pays chauds. Je vais jamais dans des pays chauds, vu que je pars jamais en vacances. Enfin, bon, voilà. Ça dépend vraiment des circonstances, ça dépend de si j'ai envie d'avoir un truc pratique à emmener et tout. Mais vraiment, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces 8 là, vraiment, je les adore, quoi. Voilà les filles, à bientôt. Ciao.